Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième chapitre de première spécialité qui s'intitule donc tableau d'avancement. Alors, l'avancement, c'est une notion que vous ne connaissez pas encore, mais qui va nous permettre en fait de décrire l'évolution d'un système chimique au cours du temps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système chimique? Ça doit vous rappeler quelque chose que vous avez déjà dû voir en seconde, et peut-être pas. Donc, on va commencer aujourd'hui par quelques rappels justement sur le vocabulaire que l'on va utiliser en chimie. Alors, qu'est-ce que c'est, premièrement, qu'un système chimique? Eh ben, en gros, hein, c'est tout ce que je vais considérer pour ma transformation chimique. Donc, ce sont toutes les espèces que je vais considérer, ainsi que les conditions de l'expérience. Et mes substances vont réagir, et donc elles vont évoluer au cours du temps. Donc, le système chimique, c'est tout. C'est ce que je mets au départ, plus l'évolution de ce que je vais obtenir jusqu'à la fin de ma transformation chimique. Alors, je vous mets ici une définition. Donc, un système chimique est constitué initialement d'espèces chimiques, voilà, donc dans certaines conditions de température et de pression par exemple, susceptibles de réagir ensemble. Et sa composition va évoluer au cours du temps. Et donc en fait, en gros, c'est définir ce que je vais étudier au départ. Alors, rien ne vaut un exemple pour pouvoir se rappeler un petit peu du vocabulaire. Je vais prendre une transformation très très simple. Alors, je vous ai mis ici à côté, c'est pas évidemment pas à noter. Donc, exemple, au cours de la combustion complète du méthane, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gaz de ville dans l'air, c'est un mélange de dioxygène et de diazote, il va se former de dioxyde de carbone et de l'eau. Ça, c'est la transformation que je peux faire. Maintenant, je vais essayer de décrire mon système chimique. Alors, imaginons que je prenne ça au départ, donc je prends dans un récipient du méthane, j'en prends 2 moles, je prends ensuite du dioxygène, je prends 6 moles, et je prends du diazote, je prends 24 moles. Ça va être la description de mon système chimique à un instant donné, c'est-à-dire au départ. Et bien ce départ, c'est ce que l'on va appeler l'état initial. Donc moi je vais pouvoir marquer, pardon, excusez-moi, un petit souci. Donc ici, ça c'est la description de mon système chimique à l'état initial, que je vais marquer des fois de temps en temps pour aller un peu plus vite, EI pour état initial. Alors je peux décrire d'autres choses à mon état initial. Je peux décrire par exemple la pression si je veux, je peux marquer P. Je peux aussi noter la température que je peux noter T. Alors j'aurais pu noter aussi l'état dans lequel se trouvent mes substances au départ. Donc par exemple j'aurais pu noter un petit G pour dire que c'était gaz. Si ça avait été un liquide j'aurais mis L. Si j'avais marqué un solide j'aurais marqué petit s. Et j'aurais pu marquer AQ comme ceci. Alors ça on ne note pas par exemple. AQ pour dire que c'est dissous en solution aqueuse. Voilà, on aurait pu mettre différentes choses. Alors je vais pas tout mettre parce que ici c'est pas trop l'objet. Donc en fait ces choses là je vais les enlever. Voilà. Mais on peut le faire si on a besoin. Alors les quantités de matière que l'on a notées ici, hein, je ne vais pas les noter comme ceci. Hein. Là j'ai marqué méthane de mol, on va utiliser une écriture symbolique évidemment. On va utiliser l'écriture symbolique petit n pour la quantité de matière, initiale pour dire que, je vais marquer pardon, i en indice pour dire que c'est initial, et puis je vais marquer la formule du méthane si on la connaît. Alors, ici le méthane c'est CH4, donc je vais marquer comme ceci les quantités de matière initiale. Donc de la même manière, je peux noter quantité de matière initiale de dioxygène et quantité de matière initiale de diazote N2. Alors ici c'est donc mon système à l'état initial. Et bien mon système il va évoluer puisque je vais réaliser sa combustion. Donc pour symboliser la combustion, je vais faire une flèche. Donc cette flèche ici, ça va symboliser la transformation chimique. Donc transformation chimique que j'ai ici. Mon système chimique, il passe d'un état initial quand la réaction sera terminée, il sera à ce qu'on appelle donc à l'état final. Donc moi je vais pouvoir noter donc état final que je noterai EF, F majuscule des fois de temps en temps. Voilà, donc ça c'est l'état final. Et donc, je décris mon système à la fin. Alors, mon système à la fin, j'ai plus de méthane, il me reste 2 moles de dioxygène, j'ai formé 4 moles d'eau, et j'ai 2 moles de dioxyde de carbone, et j'ai 24 moles de diazote. Alors, de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir noter les quantités de matière. Donc, si c'est à l'état final, pourquoi c'est en orange? Bon, bref. Donc, les quantités de matière à l'état final. Donc, j'ai marqué N, petit f en indice, et par exemple, pour le méthane, je mettrai CH4. Donc ici, par exemple, j'ai 0 mol. Je ne vais pas toutes les réécrire parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on pourrait le faire si on avait besoin.
Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe. Regardez bien le méthane, j'en avais 2 moles, et bien à la fin, je n'en ai plus. Ça veut dire que l'intégralité de mon méthane a disparu. Et bien les substances qui disparaissent lors de la réaction, c'est ce que l'on appelle des réactifs. Alors j'ai noté ici en orange. Donc les réactifs, eh bien, c'est le méthane, puisque celui-ci a disparu. Donc ça, c'est mon réactif. Alors, si je regarde le dioxygène maintenant, bah alors le dioxygène, j'en avais 6 moles, j'en ai 2 moles à la fin. Il m'en reste, mais j'en ai quand même une bonne partie qui a réagi. Donc j'ai 6 moles au départ, plus que 2, j'ai 4 moles qui ont réagi. Donc celui-là aussi, eh bien, c'est un réactif. Donc le dioxygène ici, c'est un réactif. Alors, le diazote, lui, par contre, j'en ai 24 moles au départ et j'en ai 24 moles à la fin. Ça, c'est une espèce qui n'a pas réagi et donc ça, c'est ce qu'on va appeler une espèce spectatrice. Donc, un spectateur, une espèce spectateur, donc une espèce spectatrice, comme le diazote ici, eh bien c'est une espèce qui va être présente au départ et à la fin dans les mêmes quantités, donc ils ne vont pas réagir. Il est présent tout au long de la réaction, mais il n'intervient pas du tout ici dans ma réaction chimique. Voilà, un peu comme un spectateur au théâtre. Un spectateur au théâtre, eh bien, il est présent dans la salle, par contre, il n'intervient pas dans le déroulement de la scène. Et le dernier type d'espèces chimiques, eh bien, c'est ce que l'on appelle les produits. Les produits, eh bien, ce sont des espèces qui, elles, ne sont pas présentes au départ et qui arrivent à la fin. Donc ici, j'ai l'eau, j'en ai formé 4 moles, et j'ai ici le dioxyde de carbone qui n'était pas présent au départ et qui est formé ici. Alors, on va pouvoir noter dans le cours le résumé. Donc, dans le cours, ici, vous avez un petit résumé de ce que je viens de vous expliquer. Donc, on va vous parler donc le petit 2, c'est la transformation chimique. Donc, l'état initial, on va écrire en bleu, c'est mieux. Donc, l'état initial d'un système chimique et son état avant toute transformation chimique. Lorsque l'on met en contact les espèces chimiques constituant le système, il y a transformation chimique. Certaines espèces eh bien, vont disparaître, donc disparaissent, et de nouvelles espèces apparaissent. Donc apparaissent. Faut que j'écrive un peu plus fin. On dit que le système eh bien, va évoluer. Alors, quand la transformation est terminée, le système n'évolue plus, évidemment. Il se trouve dans l'état final, ici. Les espèces susceptibles de réagir entre elles sont appelées réactifs. Et les espèces formées sont les produits. Les espèces présentes à l'état initial qui ne subissent aucune transformation sont dites spectatrices. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit rappel de vocabulaire. Maintenant, eh bien, cette transformation chimique, on va pouvoir la modéliser. Alors, comment faire pour la modéliser? Eh bien, on va la mettre sous la forme d'une équation de réaction. Alors, en fait, les espèces spectratrices, on ne va pas les marquer. On va marquer, eh bien, uniquement les espèces qui ont réagi et on va les marquer par leur formule chimique. Donc, le méthane ici, c'est CH4. Le dioxygène, c'est O2. Et donc, je vais donner la transformation chimique, et bien, je vais obtenir de l'eau, H2O, plus eh bien, du CO2, du dioxyde de carbone. Il faut équilibrer les équations chimiques. J'ai 4 atomes à gauche d'hydrogène, je vais en prendre 2 fois 2, ça vous donne 4 atomes d'hydrogène. J'ai ensuite à droite eh bien, 2 fois 1 plus 2 atomes d'oxygène, ce qui vous en donne 4. Et donc à gauche, je vais mettre ici un 2. Donc les coefficients que je viens de mettre ici, le 2 et le 2 ici, ça s'appelle des coefficients stoichiométriques. On mettra juste après. Donc ici, par contre, il faut bien faire attention à une chose, c'est que je dois avoir conservation des éléments. Hein, c'est ce que je viens de faire ici. Alors dans l'exemple que je viens de vous donner ici, il n'y a pas, mais on pourrait aussi avoir la conservation des charges électriques. Donc il faudra bien vérifier que vous avez le bon nombre d'éléments et le bon nombre de charges électriques à gauche et à droite de votre flèche. Alors, on va pouvoir noter dans le cours ici, donc que eh bien, une réaction chimique est un modèle descriptif donc d'une transformation chimique, L'écriture symbolique d'une réaction chimique donc est l'équation de la réaction. Et donc, on peut la noter de cette manière-là. Alors,
petit a fois A, donc A c'est l'espèce chimique, et A c'est son coefficient stoichiométrique, va réagir avec un nombre de molécules, par exemple, ou un nombre de moles de B, et va donner CC plus DD. Donc à chaque fois, les lettres qui sont marquées en minuscules, ce sont les coefficients stoichiométriques, et les lettres qui sont marquées en majuscules, eh bien ce sont les espèces chimiques. Donc c'est ce qu'il y a de marqué ici, hein. L'équation chimique indique la nature des réactifs A et B et des produits C et D, respectivement placés à gauche et à droite d'une flèche, qui précise le sens de l'évolution du système. Les proportions des réactifs consommés et les produits sont données par des coefficients. Pardon, un seul F. Coefficient stoichiométrique. Alors ça s'écrit stoichiométrique, hein, mais ça se prononce stoichiométrique. Ceux-ci sont obtenus en appliquant la loi donc de conservation d'éléments, des éléments, et la loi donc de conservation des charges électriques. De conservation des charges électriques. Voilà. Dernier point ici, ça va être la description à l'état final. Alors, je vais reprendre mon exemple ici. Donc à l'état final, regardez bien en fait qu'est-ce qui se passe. En fait, j'ai un des deux réactifs qui a disparu. Ça veut dire qu'à partir du moment où il vous manque un réactif, ou au moins un réactif, votre réaction va s'arrêter. Si vous n'avez plus de méthane, évidemment, vous ne pouvez pas continuer à le brûler, ce n'est pas possible. Donc, ce réactif, comme le méthane ici, j'en ai 2 moles, et à la fin, j'en ai qu'un seul, ce réactif qui est en plus petite quantité, donc qui va venir empêcher la transformation chimique, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Donc ici, c'est le méthane qui est le réactif limitant, puisque regardez bien, j'ai 2 réactifs, le méthane, le dioxygène, et ici, il m'en reste, donc ça veut dire que c'est pas lui qui va limiter ma réaction. Ce deuxième réactif, lui, est mis en excès. Ça veut dire que j'en ai mis trop par rapport à ce que j'aurais pu mettre. Imaginons maintenant que j'arrive à faire en sorte qu'à la fin, j'ai 0 mol de méthane et 0 mol de dioxygène. Ça voudra dire que mes deux réactifs sont limitant, et dans ce cas-là, on parlera de conditions stoichiométriques. Ça veut dire que vous avez mis les bonnes proportions en quantité de matière au départ, et à la fin, il n'en reste plus aucun. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions stoichiométriques lors d'une réaction. Alors, donc, dernier point ici, voilà, je vais bouger ça, quand tu veux, voilà. Donc ici, c'est description de l'état final. Dans de nombreux cas, l'état final d'un système chimique en évolution est atteint lorsque la quantité de matière d'au moins un des réactifs devient nulle, hein, c'est-à-dire entre parenthèses égale à 0. Le réactif qui vient à manquer, empêchant ainsi la transformation de poursuivre, est donc le réactif limitant. Le ou les réactifs encore présents à l'état final sont dits donc en excès. Dans le cas particulier où tous les réactifs sont consommés à l'état final, cela signifie qu'ils sont dans les conditions stoichiométriques. Donc les conditions stoichiométriques lors de la réaction. Et donc, ce qu'on va faire nous maintenant, c'est réaliser ce qu'on appelle un bilan de matière. Donc en gros, on va déterminer les quantités de matière de toutes les espèces présentes dans un système chimique à l'état final. Toutes les transformations chimiques, la plupart du temps, vous savez combien vous allez mettre au départ. Vous savez que vous avez mis 2 moles de méthane, vous avez 6 moles de dioxygène, et ça. Bon, peu importe, les spectateurs en se moquent. Donc le but, ça va être de déterminer combien on obtient à la fin. Ça va être le but ici, grâce à cette notion de tableau d'avancement, qui est ici un outil qui va nous permettre d'y arriver assez facilement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir, à bientôt.